voudrais vous raconter une petite histoire, et on va en entendre, je pense, plusieurs comme ça, par rapport aux choses qui se sont passées post-guerre, enfin, ce qui se passe en Israël. Et je pense que cette histoire, pas seulement qu'elle est magnifique, mais elle vient nous apprendre pour nous, en tant qu'hommes, en tant que juifs, comment un homme il doit se comporter dans la vie. Il y avait un type, ici, les routes en Israël, vous savez, les routes impaires, la route numéro 1, la route numéro 3, la route numéro 7, c'est des routes qui traversent Israël de long en large. Et les routes paires, la numéro 2, la 6, c'est des routes qui traversent Israël de bas en haut. Et dans une de ces routes, c'était là, en l'occurrence, c'était la route numéro 1, un type, il est tombé en panne d'essence, il avait une petite fille de 5-6 ans, et il attend, il sort de la voiture. En général, en Israël, au Hachem, il y a Yedidim. Vous savez c'est quoi Yedidim? Yedidim, c'est des gens gratuitement, maintenant c'est dans une application, tu les appelles, ils viennent, ils cherchent aux alentours où tu es, et ils viennent te dépanner. Bon, lui, il ne connaissait pas, c'était pas quelqu'un de très religieux. Il essaye 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il y a un petit religieux comme ça qui s'arrête. Il lui dit, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui se passe et tout. Il lui dit, non, je sais pas, je suis tombé en panne d'essence. Il dit, ok, tu es tombé en panne d'essence, ne bouge pas, j'arrive. Il prend sa voiture, donc il est en voiture, il va à la pompe à essence, il amène une jerrycan d'essence, il vient, il lui met 5 litres, la voiture elle démarre. Il dit, ah, merci beaucoup, tout ça et tout. Combien je te dois? Il dit, non, tu ne me dois rien. Il dit, mais si, tu as payé 5, 6 litres d'essence, 4 litres, je sais pas, je te dois de l'argent. Il dit, non, ne me vole pas ma mitzvah. De quoi tu parles et tout. Non, le mec, c'était pas un religieux du tout. Derrière, dans sa voiture, il a dit, tous les religieux, il y avait un sticker, tous les religieux, c'est des véreux. L'autre, il était là, il lui dit, non, moi, je veux pas que tu me voles mon visage, je l'ai fait pour toi, t'es un juif, le religieux lui pose la question, il dit, mais où t'habites? Il dit, moi, j'habite au Moshav Be'eri. Moshav Be'eri. Il y a un an et demi, personne n'avait entendu parler de ce Moshav. C'était à peu près il y a un an, cette histoire. Il dit, ah bon, d'accord, et toi, où t'habites? Il lui dit, le pas religieux, il dit, moi, j'habite Bnei-Brak. Bnei-Brak, c'est vrai quoi, toi? Bon, moi, j'ai tout le temps entendu, les religieux, ils s'aident contre eux, ils font pas attention aux autres, ils sont trucs. Il dit, bah non, voilà. Il dit, regarde, bon, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. Prends mon numéro, je prends ton numéro, on s'appelle. Là, je suis pressé. Il dit, ok, bon, d'accord, on lui donne le numéro, tout. Tous les vendredis, le religieux, il appelait ce type-là de Be'eri. Allô, comment ça va? Oui, quitté. La première fois, quitté. Le mec de la Gvish Misparecha. Oui, de l'essence. Ah oui, d'accord, comment ça va hein? Je dis, regarde, j'ai pensé, j'ai une histoire pour ta fille, tu lui raconteras Shabbat. Mais non, il savait qu'il faisait pas Shabbat, il faisait rien du tout. Je dis, regarde, c'est une histoire très sympa, machin. Il commence à lui raconter ça, et après, et tous les vendredis, le religieux, il appelle le mec de Be'eri. Tous les vendredis. À tel point qu'au bout d'un moment, tu t'habitues, et le mec, il attendait le coup de téléphone du religieux. Un vendredi, le mec de Be'eri, il a devancé l'autre, il appelle. Il lui dit, ouais, je voulais te poser une question de ça et tout, bon, tu m'appelles tous les vendredis, machin, mais dis-moi, c'est pas relou, c'est pas lourd de faire Shabbat. Vous sortez pas, vous pouvez pas aller en excursion, pas de plage, pas de téléphone, pas de télé, tout. Il dit, mais t'es un fou, toi, tu sais quoi, c'est le kiff de se déconnecter de ce monde pendant un jour, 24 heures, 25 heures. Tu te déconnectes, pas de téléphone, tu kiffes, tu manges bien, t'es avec ta femme, tes enfants, tu chantes à table, tu vas à la synagogue, tu te reposes, tu kiffes. Il a dit, écoute, je te propose, viens un Shabbat chez moi. Il a dit, mais t'es un malade, toi, Shabbat. En plus, à Bnei-Brak, j'habite au bout du monde à droite, et tu me demandes de venir chez toi. Il a dit, non, il dit, allez, vas-y, pourquoi pas. Et tu sais quoi, regarde, je vais demander à ma femme, mais je pense pas, la vérité, je te dis d'avance, non. Bon, il raccroche. La semaine d'après, il rappelle. Il lui dit, voilà un truc et tout, j'ai parlé avec ma femme, c'est bon, on est prêt à venir à un Shabbat. Il dit, bon, d'accord, moi, alors, maintenant laisse-moi voir, moi, avec la mienne, quel Shabbat où on est là, un truc, et il est parti voir son Rav, il dit, voilà, il explique l'histoire, tout ça, c'est un mec pas du tout religieux. Quand je l'invite, là, on était au mois de Elul de cette année. C'est-à-dire au mois de septembre, fin août, septembre. Il lui explique et tout, il lui dit quand c'est que je peux l'inviter et tout. Il lui dit regardez, l'inviter à Rosh Hashanah, c'est les prières elles sont longues, tout ça et tout, il va pas kiffer. L'inviter Yom Kippour, l'inviter pendant le Shabbat entre Yom Kippour et tout ça, c'est un peu lourd, c'est un peu les Shabbatot, ils sont. Il dit, le Rav, il dit, invite-le à Sukkot.
Invite-le à Simchat Torah. Il dit, ah ouais, c'est une bonne idée, Simchat Torah, on danse, vous allez boire un peu, ça va être une ambiance et tout. Après, il réfléchit, il dit, mais non, il dit à son âge, je peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai mon père qui habite à Sderot, et on est 4 frères, et chaque semaine, c'est un frère qui va passer Shabbat avec notre père, pour pas qu'il soit tout seul. Alors là, il a dit, je comprends. Et il dit, ben, tu sais quoi? Invite ton père aussi. Invite ton père à la maison, et comme ça, il y a lui, il y a ton père, vous faites un kiff, et à lui, il sera sa femme, sa fille. Elle dit, ok, super. Et comme ça, il a fait. Il a invité quand? Le Shabbat de Simchat Torah. Et il a fait venir son père aussi, Shabbat de Simchat Torah. Ce type-là, il a été sauvé. Sa maison, elle a été brûlée complètement. S'il aurait été là-bas, lui, sa femme et sa fille seraient partis. Mais pas seulement ça. Son père, il habitait où? Il habitait à Sderot. Mais où à Sderot? Au-dessus de la station, enfin la station du poste de police qui a été bombardé, qui a été explosé. Quand quelqu'un il fait du chesed, t'aimes quelqu'un d'autre, tu fais du bien à l'autre sans attendre en retour, il va te payer, il lui aurait donné un billet de 50, il lui aurait donné 100 shekels. Moi une fois mon fils, comme ça il était là, il venait à Jérusalem, il habite à Petar Tikva, il venait à Jérusalem et sur la route, il était avec un autre fils à moi, il voit une femme comme ça, elle doit avoir la soixantaine avec une crevaison là, bloquée, personne ne s'est arrêté. Il s'est arrêté, il me dit, madame, qu'est-ce que vous... Venez, je vous aide, tout ça, Il lui a changé la route, c'était avant la guerre. Hein. Je vous change la route. Ah, non, mais ça va. Non. Il lui change la roue, les trucs, tout ça. Il m'a dit, ça m'a pris 20-25 minutes, mon fils. Et à la fin, il lui sort un billet de 100 shekels, il lui dit, tiens, ça c'est pour toi. Je lui dis, non, je veux pas que vous m'enlevez ma mitzvah. Ce que je vous ai fait, c'est... Non, c'est un truc... Je vois que tu as une chaise de bébé, t'es marié, Non. Il a dit non. Elle a pris Alors mon fils, il monte dans la voiture, il dit merci madame, au revoir, bonne journée, Shabbat Shalom. Il dit oh là là, tu vois, je savais pas que elle lui dit comme ça, je savais pas que les religieuses étaient comme ça. Et comme la fenêtre, elle était un peu truc, il a commencé, elle lui a jeté le billet à l'intérieur. Il dit moi je voulais pas prendre. Il a dit papa, je vais utiliser cet argent-là pour acheter un cric, pour pouvoir lever les voitures, le mettre dans ma voiture, comme ça si quelqu'un d'autre il a besoin, et ben j'ai quand t'aimes quelqu'un, quand t'aimes un autre juif, et c'est ça qu'on doit développer maintenant. Arrêtez de regarder les infos, arrêtez de regarder les vidéos qui tournent, ce qui s'est passé le 7 octobre, le machin, les trucs, ce qui se passe encore, ce qui se passe à ça. Prenez sur vous un petit livre de Télim, un petit livre de Torah. Dès que vous avez 5 minutes, t'es à la banque, t'es chez toi, t'attends ta femme, t'es dans la voiture, t'attends quelqu'un, ouvre. À l'époque, le Rabbi Lubavitch, il disait comme ça. Teilim neget tilim. Un teilim contre les obus, contre les mortiers. Donc ça faut savoir que chaque mot que vous allez lire durant le teilim, ça va protéger un soldat qui a hasard, ça va protéger une femme, ça va protéger un otage, ça va faire revenir un otage. Mais pas perdre son temps. Ah regarde ce qu'il a fait, t'as vu celle-là, t'as vu celui-là ce qu'il a fait, t'as vu comment il a répondu, t'as vu ce qu'il lui a dit. On s'en fout. Aimer l'autre sans attendre un retour. Quand aujourd'hui quelqu'un il prie et que ce cours Bezrat Hashem soit pour que tous nos otages y reviennent et que tous nos soldats y reviennent sains et saufs. Quand on fait ça, est-ce que j'attends qu'un soldat il me donne de l'argent? Est-ce que j'attends qu'il me dise merci? Non. Parce que quand c'est ton frère, quand c'est ton père, quand c'est ta soeur, quand c'est ton frère, tu fais ça avec cœur, tu fais ça avec envie. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, quand vous vous aimez les uns et les autres, personne ne peut rien contre vous. Et c'est ça le but. On doit essayer de faire... Aider l'autre, faire, c'est difficile. Des fois, tu le piffres pas l'autre, tu n'as pas envie de le voir, tu n'as pas envie de lui parler, mais de l'autre côté. Il est fait à l'image de Dieu, tu es fait à l'image de Dieu. Tu peux lui apporter quelque chose, fais-le. N'attends pas en retour. Notre problème à nous, c'est que des fois on dit, ah, si je lui fais ça, la prochaine fois il va venir. Si je lui fais ça, peut-être qu'il va me faire ça. Non, je fais, je m'en fous. J'avance, c'est pas grave. Moi, j'avance, je trace ma route. J'ai pas besoin que l'autre, il me donne, il me fasse. Si on arrive à faire ça, alors on arrivera à faire venir Mashiach beaucoup plus vite que prévu. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.